Les vecteurs statiques ou les tableaux statiques, c'est la même chose. Moi, j'aime mieux utiliser tableau. Ici, pour expliquer ce que c'est qu'un tableau, on va partir de ce qu'on connaît présentement. Ici, on a la notion, par exemple, on a fait une déclaration de variable de string et on peut marquer, mettons, prénom est égal à, pas avec les simples apostrophes, mais les guillemets. Donc, Martin, et voilà. Donc, j'ai prénom Martin qui est là. Et si je veux faire un groupe de personnes, bien évidemment, il faut que je tape string, prénom 2 est égal à Roger. Et si je continue de cette manière-là, je peux faire un groupe de personnes, donc en utilisant autant de variables que de personnes que je veux rajouter. Donc ça, c'est une des manières de faire. Donc c'est pas très utile parce qu'il faut que je me souvienne de toutes les variables que je vais utiliser. Ici, mais je les ai numérotées avec prénom. J'aurais même pu mettre prénom 1, prénom 2 pour pas me tromper. Euh, Excusez-moi. De rajouter, par exemple, prénom de tout court comme je l'ai fait ici, prénom 2. Il faut que je me souvienne de cet élément-là pour regrouper des éléments. Ça devient très complexe à gérer et c'est pas du tout intuitif et c'est pas du tout optimisé pour le codage. Ce qu'on va faire pour cet élément-là, c'est qu'on va utiliser des tableaux. Donc, les tableaux, le premier élément que je vais vous montrer comme tableau, c'est-à-dire un tableau statique, c'est-à-dire qu'il est déclaré au début de votre programme et il ne bougera pas tout au long de ce programme-là. Donc, autrement dit, surtout que je vais déclarer un tableau avec la bonne dimension, je ne peux plus changer la dimension tant aussi longtemps que le logiciel tourne ou qu'il ait été compilé. Donc, c'est coulé dans le béton, si je peux dire. Donc, dans la notion qu'on va voir dans ce cas ici, c'est-à-dire que je vais faire par exemple une famille, bien évidemment, c'est comme string, comme on l'a fait, famille. Donc, la base va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait depuis le début. Il y a une seule chose qu'il faut rajouter pour dire que c'est un regroupement, donc un tableau d'éléments de type string que je vais l'appeler famille. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est après le type de variable, je rajoute les crochets pour lui dire que c'est un regroupement, donc c'est un tableau de string avec le nom famille. Donc présentement, c'est pas très compliqué. Et ici, j'ai un string de famille qui est vide. Donc il n'est pas, j'ai pas déclaré un nouveau tableau, c'est juste que je l'ai nommé famille, mais j'ai rien mis à l'intérieur, évidemment. Pour pouvoir déclarer l'information là-dessus, ce que je peux faire, bien évidemment, c'est qu'il faut que je fasse un nouveau new string. Et là, je vais définir sa dimension. Donc dans ce cas-ci, je vais avoir, par exemple, 4 personnes à l'intérieur. Donc j'ai un tableau string de string. Donc je ne peux pas mettre des entiers, je ne peux pas mettre des doubles. Un tableau de string nommé famille. Et je déclare ce nouveau tableau-là de string de dimension 4. Donc il est statique, je ne peux plus changer. Une fois que ça va être parti, je ne peux plus changer. Évidemment, là, je peux changer ici, mettre 2 si je veux, ou je peux mettre 3, 4, évidemment, mais une fois que c'est compilé, c'est démarré, bien évidemment, je ne peux plus changer tout le long du programme. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle statique. Dans cette partie-ci, pour comment faire pour ajouter de l'information de ce tableau-là, ça va se faire par l'indice. L'indice des tableaux commence à 0. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est de dire famille va à l'indice 0. Et cette partie-là, cette famille, à l'indice 0, dans cette case-là de ce tableau-là, on va y mettre la valeur de Martin. Donc évidemment, il faut que je mette des strings. J'ai déclaré mon tableau de type string. Donc, pour faire la suite, bien évidemment, vous me voyez venir. Donc, de mettre un. Et je vais mettre Roger. Famille. 2 qui se trouve être le troisième élément. Évidemment, il faut que ça soit plus collé que ça pour que ça soit plus joli puis ça fonctionne. Et je crois que ça peut fonctionner aussi avec un espace, mais là, je risque d'avoir bon, il fonctionne pareil, mais je risque d'avoir des problèmes de visibilité de mon code. Donc, c'est plus facile à lire quand c'est en ligne.
L'autre, je ne sais pas, moi ici, je pourrais marquer Lily, hein, comme ça. Et famille, le dernier élément, donc qui est le 3, qui est toujours n-1. Donc le n ici étant 4, 4 moins 1, donc ça donne les 4 éléments parce que le premier est en base 0, donc pas en base 0, mais il est à l'indice 0. Et ici, j'ai égal, par exemple, je sais pas moi, Véronique. Voilà, point virgule. Et j'ai rentré les informations à l'intérieur de mon tableau. Et si je roule cet élément-là, bien évidemment, je peux aller chercher console.writeLine, par exemple, famille 2. Donc, famille 2, c'est Lily. Donc, je devrais avoir ici Lily. Excusez-moi, Lily. Donc, j'ai l'information. Je peux aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur du tableau. Ici. Donc, je peux faire aussi un tableau d'un autre type. Donc, ici, c'est faire integer, par exemple. Je trouve les crochets. Et je dis à l'intérieur de integer, par exemple, je peux avoir une liste, je sais pas moi, d'âge, n'importe quoi, mais donc que j'ai ici et je vais faire new int et je peux faire, par exemple, un tableau de 2 éléments ou de 200 éléments. C'est sûr que ça serait plus long à rajouter, mais je pourrais le faire. Et comme je l'ai fait, ben, je vais avoir âge 0 va être égal à un integer. Donc, par exemple, je sais pas moi, 10. Donc, ça, c'est l'élément que je peux faire. Donc, tout au long de ceci. Donc, ce que je rentre dans le tableau, évidemment, donc juste pour montrer que ça existe avec d'autres types, là, je pourrais le faire avec double pour fermer cette parenthèse-là que j'ai ouverte. Donc, double ici. Donc, double string, des quarts aussi. Donc, des caractères. En principe, en passant, le string, c'est une série de caractères. Donc, ici, si je fais 2, bien évidemment, il faut que je mette le caractère 0, mettons A. Et si je veux faire l'alphabet, bien évidemment, il faudrait que j'en mette 26. Donc, ça, c'est la partie qui est là. Donc, je peux mettre différents types. Et si je continue avec la notion de mon string ici de famille, bien, les éléments que j'ai rentrés à l'intérieur, je peux les changer. Donc, rien ne m'empêche de dire ici que famille, la troisième case, à la 10, 2, bien, je peux l'écraser. Donc, je peux écraser Lily pour mettre, je sais pas moi, Marie, tiens. Et si je fais famille 2, ici, right line, et tiens, je vais vous montrer qu'on peut le faire avant et après. Je vais avoir Lily et Marie par après. Donc, c'est seulement que la taille du tableau qui est statique dans ce cas-ci, qui est comme ça, et qui ne peut pas être modifié une fois que c'est fait. Donc, voilà pour ces éléments-là, donc famille qui est là, et j'entre les informations de cette manière-là.